Ça y est, je viens d'arriver à Trollhättan, je ne sais pas comment ça se prononce. Encore une fois, direction le Airbnb, je pose toutes mes affaires et ensuite je reviens dans le centre-ville pour manger, visiter un petit peu cette nouvelle ville où on va juste passer la nuit jusqu'à demain. Ok, je viens de poser toutes mes affaires dans mon logement pour ce soir. Un logement Airbnb puisque j'ai pas trouvé de coach surfing ici, il y a très peu d'hôtes dans ce coin de la Suède, donc ça va le faire pour une nuit. Et puis là je suis parti en marchant, il y a à peu près 45 minutes de marche vers le centre-ville. J'avais le choix entre un logement un peu plus cher dans le centre-ville et un logement un peu moins cher ici, et surtout ici c'est juste à côté de la forêt, il y a un petit balcon donc c'est super sympa, plus sympa que dans le centre-ville. Je vais justement aller dans le centre-ville, ça n'a pas l'air énorme, donc normalement ce soir ça va le faire. Il faut que je m'achète à manger aussi puisque j'ai pas mal gambadé aujourd'hui, donc voilà, ça commence à creuser un peu. Et puis on est parti, on va découvrir cette ville de Trollhättan. Je ne sais pas du tout comment on le prononce, mais bon, c'est comme ça, je vous mets le nom ici. Alors pour vous situer un petit peu où on est actuellement au niveau d'un lac qui s'appelle Akersjö. Alors, je ne sais pas comment il prononce le O avec deux petits points au dessus, mais en gros moi je vais longer tout ce canal dont le lac fait partie évidemment. Donc je vais longer ce petit canal tout simplement qui est devant moi. Alors je ne sais pas si la route le long du canal est sympa ou pas, en tout cas par ici il y a un petit port, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon. Et puis on va ensuite se diriger tout simplement vers le centre-ville via ce petit canal, donc on va voir un peu ce que ça donne. La grue russe est une grue à flèche redevable de 20 mètres de haut fabriquée en 1922 afin de faciliter le chargement des locomotives à vapeur construites ici directement sur les bateaux de transport. Bon alors ce grand truc là c'est un pont en fait qui tourne et qui part de l'autre côté, qui se met de l'autre côté pour faire passer les voitures a priori de l'autre côté. Et à l'époque il y avait aussi un train puisque là-bas il y a des rails. Et bref, après ils ont creusé dans la roche et ça part par là. Intéressant. Bon allez, nous on continue de longer notre petit canal juste ici jusqu'au centre-ville. On arrive presque. Bon ça y est, ce pont là c'est un peu la barrière avec le centre, donc on arrive dans le centre. La mission c'est directement de trouver quelque chose à manger parce que j'ai vraiment faim, et puis ensuite on se balade sous le soleil. Je suis en t-shirt, donc c'est pour vous dire il est plus de 20 h et je suis en t-shirt. C'est bon signe. Construit en 1867 et classé monument historique depuis 1987, l'ancien bâtiment de l'Association des travailleurs est désormais occupé par un café au rez-de-chaussée, clin d'œil à l'ancienne torréfaction qui produisait le café Troll dans une annexe du bâtiment.
Bon, là j'ai tout simplement longé le canal et ensuite je vais repartir à droite vers le centre pour acheter à manger. C'est plutôt sympa, hein, franchement, un petit canal, un très gros canal juste à côté. On a ici une aréna avec une piscine notamment, un complexe, etc. Et franchement, c'est très très calme, très sympa puisqu'il n'y a pas de voiture ici évidemment. Et juste derrière là-bas, il y a une sorte de petit îlot. En gros, c'est plein de petites îles qui se succèdent et franchement, ça vaut le coup d'œil, on va dire. Donc peut-être que pour repartir, on prendra justement ces petits îlots ou alors on repartira par le centre. Je ne sais pas encore. On verra ça. On se laisse porter comme d'habitude. Mais voilà, on est parti en tout cas. Là, il y a un très grand pont. C'est le pont chemin de fer tout simplement où le train passe. Et ici en face de nous, on a une très belle maison. Et nous justement, on va aller sur la droite, du moins si on peut, pour se rendre dans le centre-ville. Ça y est, on est arrivé dans le centre. Alors, je ne cache pas que c'est assez mort. Il n'y a pas grand monde. En même temps, c'est dimanche soir. Hein. Donc forcément, on va pas s'attendre à ce que ça soit blindé. Surtout dans une ville comme ça, c'est pas très grand. Mais voilà, on va se balader un petit peu dans le centre-ville. On va acheter à manger. Et puis on va tranquillement après prendre la direction de la maison pour ce soir. Et bon, on profite. Je suis arrivé sur la rue principale, il n'y a pratiquement personne. En même temps, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, quelques restaurants et bars qui sont ouverts quand même. Et il y a un centre commercial qui est ouvert juste ici, qui s'appelle Riostaden, si je ne me trompe pas. Et on va rentrer dedans tout simplement, puisque c'est le seul endroit où il y a des trucs ouverts. Bon, là j'arrive sur la place principale de la ville avec juste là-bas l'université et puis on a un petit café juste ici, quelques commerces. On est dans la foulée en fait de cette rue commerçante qui est juste derrière moi et que je viens de traverser. Construite au début du XXe siècle, la Villa Strana a servi de tribunal, de bibliothèque ou encore de restaurant. Après cette petite pause à profiter du coucher de soleil et du calme au bord de ce petit canal, je repars et je reprends le chemin du retour vers notre logement du soir. Je suis en train de longer là comme je suis arrivé sur un petit peu les quais avec des restaurants, quelques vieilles petites maisons. Bon, c'est assez sympathique, c'est très très calme évidemment dimanche soir mais c'est pas encore la pleine saison donc franchement il n'y a pas grand monde mais bon ça reste sympathique. Ça nous fait un petit stop avant d'aller vers la Norvège. Nous, on se retrouve de toute façon demain pour aller dans le centre dès demain matin. Peut-être qu'on travaillera un petit peu dans un café avant de prendre le train ensuite direction Oslo. Alors ça va être un grand périple hein, puisque je dois prendre un train, un autre train, puis un bus je crois. Mais bref, ça c'est pour demain, c'est pas pour ce soir. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Le musée en plein air Ford Garden se situe au pied des pentes du massif montagneux de Stromslød et il comprend 7 bâtiments ainsi qu'un clocher déplacé dans la région en 1934 à des fins de préservation.
Au cœur du Canal Park, la zone des cascades est l'une des zones les plus importantes avec des vannes libérant jusqu'à 300 000 litres d'eau par seconde qui se déversent ainsi dans le lit de la rivière. Cette ville, alors en pleine expansion industrielle, notamment grâce à son canal, avait jusqu'au milieu du 19e siècle un lieu de culte temporaire aménagé dans un bâtiment scolaire. C'est entre 1860 et 1862 que la New Trollhätte Canal Company fit construire cette église composée de briques apparentes sur une falaise surplombant la rivière Gotha dans le cœur du réseau de Cannes. Les chutes d'eau sont généralement détournées vers l'est, où se trouve le barrage hydraulique d'Ålidalen, le premier projet hydraulique d'envergure en Suède construit à partir de 1905 et mis en service 5 ans plus tard. Mais on sait que la force de l'eau était déjà utilisée ici au XIe siècle par de petites industries. Le canal comporte au total 6 écluses en direction de Göteborg, dont 2 situées ici. La première située sur la partie supérieure, haute de 9 mètres, et la deuxième sur la partie inférieure, haute de 23 mètres, et qui est un escalier à triple serrure. Bon, juste avant de vous laisser, je suis revenu au niveau du lac, et en fait il y a un superbe barrage chemin de promenade. Donc il y a notamment 3 barrages ici qui se succèdent, 4 barrages même je crois, 4 écluses qui se plongent ensuite dans ce petit lac, dans cette petite continuité d'eau. Et ensuite là-bas a priori il y a encore un autre barrage. Enfin bref, c'est assez énorme. Et il y a tout un grand parc aussi autour de ça, c'est le Canal Park tout simplement. Il y a aussi le Canal Museum, pas très loin. Bref, ça valait le coup de s'arrêter un petit peu ici pour voir tout ça. Bon allez, je repars sur mon chemin de retour, dans 15 minutes à peu près je suis arrivé. Et je vais aller directement dormir parce que on a bien gambadé aujourd'hui encore.